Il est celui qui nous rassasie de joie. Et nous ne les acceptons. C'est ça que j'ai dit. La seule chose qui nous met en fait de Dieu, c'est la foi. Grâce et paix, que Dieu vous bénisse. Ici le vôtre, le pasteur Jerry Evamble, votre frère. Je suis ravi et je rends grâce à Dieu pour cette faveur qu'il nous accorde de partager avec vous cette bonne nouvelle. Je suis au point de vous expliciter ou de vous expliquer quelque chose que je crois fermement que ça va nous aider tous. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul, au chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, il est en train de parler de comment Dieu l'a mis à part dès le début ou dès le commencement des choses pour qu'il soit apôtre, mis à part pour l'évangile qui avait été annoncé dès des siècles en avant par des prophètes. Mais j'aime le verset 3 de Romains, Paul qualifiant ou décrivant ce qu'était cette bonne nouvelle, ou ce qu'était l'évangile, il dit l'évangile qui concerne le Fils de Dieu. C'est-à-dire l'évangile en soi, c'est une affaire qui concerne la personne de Jésus-Christ. On ne peut pas parler de l'évangile sans qu'on parle de Jésus-Christ. Jésus est, le sens, il est lui-même l'évangile. Donc tout ce que nous disons, si ce n'est pas, ça ne parle pas ou ça ne pointe pas sur le Fils de Dieu, ça ne s'appellera pas évangile. Alors ce que je suis au point de partager avec vous est une bonne nouvelle. Et je suis sûr et certain que le Saint-Esprit va tous nous parler. Je vous demande juste quelques minutes, accordez-moi cela et vous n'en serez absolument pas déçus. Le danger avec la loi de Moïse. La loi de Moïse est vraiment dangereuse au point où, lorsque vous ne comprenez pas la raison pour laquelle Dieu l'a donnée, vous êtes totalement en erreur. Je rends continuellement des actions de grâce à Dieu pour des gens qui sont bénis par ce que nous sommes en train de faire en nous suivant. J'ai reçu des appels, des témoignages et ça m'a vraiment plu. J'ai rendu grâce au Seigneur pour cette opportunité. Et aujourd'hui, je vous prie encore de partager cette bonne nouvelle avec vos connaissances. La loi de Moïse, elle est dangereuse lorsqu'on ne comprend pas la raison pour laquelle Dieu l'a donnée. Parce que dans la Bible, il y a eu deux lois. Que dis-je? Il y a eu deux alliances. La première alliance était l'alliance de la loi. Et la deuxième était l'alliance de la grâce. Ou est l'alliance de la grâce. Pourquoi je parle c'était? C'est parce que l'alliance de la loi a été remplacée, a été remplacée par l'alliance de la grâce. C'est ce que la Bible nous dit. Nous allons lire ensemble avec vous. Mais j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Et c'est d'ailleurs un passage que nous avions eu à lire dans notre sujet de la fois passée. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur ces passages et que l'on aille profondément pour voir ce que l'Esprit veut nous apprendre. Dans son épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7, l'apôtre Paul est en train de nous enseigner quelque chose. Il dit ceci. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur de pierre, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Il dit, le verset 8, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Le verset 9, si le ministère de la condamnation, c'est la loi dont il parle, a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Le verset 10. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux
ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Le verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, qu'est-ce qui a été passager? C'est la loi de Moïse, le ministère de la condamnation. La loi de Moïse, le ministère de la mort. En effet, si ce qui a été ou ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. La loi n'a pas été donnée pour justifier quelqu'un. Je répète encore, la loi, elle n'a pas été donnée par Dieu pour justifier quelqu'un. Personne ne peut devenir enfant de Dieu parce qu'il a obéi la loi. Personne ne peut être juste aux yeux de Dieu parce qu'il a obéi la loi. Personne ne peut être qualifié aux bonnes choses de Dieu parce qu'il a obéi la loi. Personne ne peut être digne dans le cœur de Dieu parce qu'il a obéi la loi. Pourquoi? Parce que c'est impossible pour un être humain d'obéir à la loi de Moïse. J'ai dit la fois dernière, dans le livre de Jacques chapitre 2, le verset 10, l'apôtre Jacques est en train de nous faire voir ce qu'était la rigueur de la loi. Il dit, si j'ai obéi à 9 commandements et que j'ai désobéi à un seul commandement, je suis coupable de ce seul commandement-là et le 9 dont j'ai obéi tombe avec moi. C'est-à-dire, il est impossible dans ce monde ici qu'un homme soit capable d'obéir totalement à la loi. Ce que nous ne comprenons pas, c'est quoi? C'est qu'avec la loi, c'est impossible que je sois juste aux yeux de Dieu parce que dans la balance, les biens que j'ai eu à faire ont pesé que les mal. Avec la loi, c'est pas comme ça. C'est soit j'obéis à toute la loi, soit je désobéis à une seule loi et tout le reste, tout le 9 dont j'ai obéi tombe avec moi. C'est ça le problème de la rigueur de la loi. Souvent nous pensons qu'avec Dieu, il y a un peu de balance avec la loi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi Dieu, comprenant que c'était impossible pour nous d'obéir totalement à la loi, il nous a envoyé quelqu'un pour obéir à toute la loi en notre nom. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Quand il était dans le monde, il n'a pas désobéi à une seule loi. Il est arrivé une fois, les Juifs sont arrivés, ou les pharisiens sont arrivés pour accuser Jésus. Et Jésus leur a posé la question dans les livres de Jean. Je crois le chapitre 14. Il les a posé la question. Lequel d'entre vous peut m'accuser ici que j'ai désobéi à la loi? Personne n'a répondu. Parce qu'il était le seul capable d'obéir à toute la loi. L'apôtre Paul qualifie la loi comme étant le ministère de la mort. Est-ce qu'il peut y avoir la vie dans la mort? C'est ça la question qu'il faut se poser. Si Paul, c'est lui qui nous a écrit, qui nous a prêché, nous le païen, c'est-à-dire nous les gentils, nous qui ne sommes pas juifs, c'est lui qui nous a annoncé correctement l'évangile. Il nous dit que la loi de Moïse est le ministère de la mort. Peut-être vous pouvez dire, ben, pasteur Géry, vous exagérez. Non, non, c'est pas moi qui écris la Bible. Paul dit, Romains plutôt, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7, il dit, or si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur de pierre. La plus grande question peut-être que vous serez en train de vous poser pendant que je parle, peut-être celle-ci. Si Dieu savait que la loi n'est pas bonne, alors pourquoi l'a-t-il donnée? Ça, c'est une bonne question à laquelle je voulais répondre. L'apôtre Paul a dit ceci. Je ne vais même pas dire, je vais revenir à l'apôtre Paul. Prenons d'abord le Seigneur. Dans le livre je crois bien dans le livre de Matthieu, je vais le lire avec vous ici. Je vais le lire. Matthieu chapitre 18, le verset 8. La Bible dit ceci. Jésus est en train de conseiller les Juifs. Il dit ceci. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 8. Jésus dit ceci. Matthieu 18, le verset 8. Jésus dit ceci. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds
ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la guerre. Je voulais m'arrêter par là, par rapport à ce passage. Jésus parlant aux Juifs, il était en train de ramener la loi au niveau, au top, là où Dieu lui-même l'a fixé. Il dit, si pour toi, ton œil te pousse à pécher, il serait mieux pour toi de l'arracher, pour que tu n'ailles pas dans la guerre avec tous tes yeux. Qu'est-ce que Jésus était en train de vouloir dire? Jésus est celui qui a ramené la loi à son niveau. Parce que les Juifs ramenaient la loi à leur niveau pour dire qu'ils obéissent. Alors que lorsque Dieu a donné la loi, il ne l'a pas donné pour que les Juifs obéissent à la loi. L'objectif de Dieu n'était pas que l'homme soit capable d'obéir à la loi. Parce que quand tu te bats pour obéir à la loi, c'est là que tu vas comprendre qu'en tout, j'ai juste besoin de l'aide de Dieu. J'ai juste besoin d'un sauveur. Plus tu te donneras à obéir. Imaginez-vous, vous avez obéi 9 lois. Mais vous avez failli à une seule loi. Et Dieu vient, il efface tout le bien, tout le 9 dont vous avez obéi. Et il vous charge à cause de la faute dont vous venez de commettre, de l'unique faute dont vous avez commis. Dieu vous charge de tout à cause de la faute. C'est-à-dire, il met à côté toutes les bonnes choses dont vous avez fait, mais il vous charge, il vous condamne, ou la loi vous condamne à cause d'une seule faute. Plus tu vas te donner à obéir à la loi, il y aura toujours quelque part où le diable va te dire, non, tu as fait ça, mais regarde. Parce que le diable veut que nous soyons sous la loi. Pourquoi? Parce que quand nous sommes sous la loi, il profitera de nous. Mais lorsque nous allons, ou lorsque nous nous réfugions dans la grâce, lorsque nous nous réfugions dans la justice, qui s'obtient par la foi, par l'acceptation de ce que Christ a accompli, le diable ne sait pas sur quoi se tenir pour nous condamner. Le pharisien pensait obéir à la loi de Moïse, alors que Jésus est venu pour leur faire voir que non, personne n'est capable d'obéir à la loi. L'objectif pour lequel Dieu a donné la loi, ce n'était pas pour que les Juifs soient, ou les pharisiens, ou que l'homme soit sauvé par la loi. Non. Lorsque nous lisons dans l'épître aux Galates, le chapitre 3, je crois bien, je vais le lire, Galates chapitre 3, le verset 24. Galates chapitre 3, le verset 24. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Galates chapitre 3, le verset 24. Il dit ceci. Galates 3, 24. Voilà. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. La loi a été donnée non pour sauver un homme. Dieu savait que la loi que j'ai donnée est impossible d'être obéie totalement. Même Moïse, à qui Dieu a donné la loi, fut le premier à désobéir la loi. La Bible dit, le jour où Dieu a donné la loi, pour la première fois, Moïse descend, il trouve au bas de la montagne qu'il y avait des gens qui étaient en train d'adorer des idoles, qui étaient en train d'adorer des statues. La Bible dit, Moïse était en colère et il a fait tomber, ou il a cassé les tables sur lesquelles était écrite la loi. Et Dieu lui dit, monte encore à la montagne. Il fait encore 40 jours en train de prier pour que Dieu lui donne encore la loi. Il fut le premier, celui à qui on l'a donné, fut le premier à les désobéir, fut le premier à les casser, fut le premier à cause de sa colère. Il a désobéi là. Et le jour où Dieu a donné la loi, la Bible dit, au bas de la montagne, il lit dans le livre d'Exode, voilà. Lorsque nous pouvons lire le livre d'Exode, le chapitre 32, le verset 28. La Bible dit, au bas de la montagne, il y a eu des gens qui sont morts le jour où Dieu a donné la loi. 3000 personnes furent mortes le jour où on donne la loi. Mais regardez le jour où Dieu a donné la grâce de Dieu. Le jour où la grâce de Dieu par le Saint-Esprit a été confirmée dans la chambre haute. Dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible dit, il y eut 3000 âmes, quand Pierre a prêché, il y eut 3000 âmes qui furent sauvées ce jour-là. Pour montrer que
La loi, quand c'est venu, ce n'était pas venu pour sauver quelqu'un. C'était venu pour renforcer encore la mort. Voilà pourquoi Paul apôtre appelle la loi comme étant le ministère de la mort. Mais lorsque la grâce a été confirmée par le Saint-Esprit, 3000 âmes furent sauvées pour vous montrer que la loi tue, mais la grâce donne la vie. La grâce donne la vie. J'aimerais insister sur un point. Dieu n'a pas donné la loi pour sauver quelqu'un. Dieu a donné la loi pour que, en se battant à obéir la loi, nous puissions comprendre que nous devons aller nous réfugier dans le bras du Seigneur pour être sauvés. Celui qui se donne, qui fournit plus d'efforts à obéir à la loi, c'est celui-là qui finit par désobéir. Et quand tu t'efforces, ainsi tu sens, tu fractures ton homme intérieur. Et là tu comprends que j'ai juste besoin que Dieu me sauve par sa grâce. J'aimerais te dire une chose. L'objectif d'un pédagogue, comme la Bible dit dans Galates, que la loi était un pédagogue. L'objectif d'un pédagogue, ce n'est pas de rester avec l'enfant. Lorsque l'enfant est à l'école primaire, le pédagogue est là pour l'aider. Le pédagogue est là pour l'aider. Mais quand l'enfant arrive à l'école secondaire, le pédagogue est encore là pour l'aider. Même quand l'enfant arrive aux humanités, plutôt à l'université, les pédagogues peuvent être encore là pour aider l'enfant. Mais le pédagogue ne reste pas toujours avec l'enfant. Il va arriver un temps où l'enfant a fini les études. Il doit faire maintenant sa vie. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas rester permanemment avec la loi pour être sauvé. Dieu savait que nous ne resterons pas avec la loi. Parce que la loi n'a pas l'objectif de rester avec nous pour toujours. J'aimerais encore vous dire une chose. La loi est dangereuse. Vous devez vous réfugier à la grâce de Dieu. Vous devez connaître la personne de Jésus-Christ. Vous devez vous réfugier dans le bras de Jésus-Christ. Avant que je n'aille plus loin, j'aimerais qu'on lise un passage. J'aimerais qu'on lise un passage dans le livre d'Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, le 7e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux 8, 7, la Bible dit ceci. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Mon Dieu. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, c'est-à-dire la loi avait des défauts. La loi ne pouvait pas sauver quelqu'un. Si la loi était parfaite, il ne serait pas question qu'elle soit remplacée. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Et quand on dit si la loi, plutôt si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas question de la remplacer par une seconde. Ça veut dire que la nouvelle alliance de la grâce a déjà remplacé l'alliance de la loi. A déjà remplacé. Si tu veux être parfait devant Dieu, maintenant, ce n'est pas question de la loi. C'est question de t'appuyer sur ce que Jésus a accompli. Parce que c'est Jésus qui est venu inaugurer cette nouvelle alliance de la grâce. Tu ne peux absolument pas, je répète encore, impossible. Même ce n'est pas parce que tu les sens dans ton corps. Ce n'est pas parce que tu sens la chair de poule, parce que tu as obéi à la loi pour attirer l'attention de Dieu, et que cela veut dire également dans le cœur de Dieu, c'est le cas. Non. La loi ou la grâce de Dieu ou la nouvelle alliance n'a rien à faire avec les émotions, les sensations. La nouvelle alliance a à faire avec la connaissance de la personne de Jésus. Ce n'est pas parce que vous ressentez quelque chose que cela veut dire que c'est ça la vérité. Non, ce n'est pas du tout cela. Il n'est pas question des sens, il n'est pas question des émotions. Il est question de la connaissance de la personne de Jésus. L'apôtre Paul a dit, l'évangile qui concerne le Fils de Dieu. Vous devez connaître Jésus, ne blaguez pas avec ça. Vous ne pouvez pas être digne aux yeux de Dieu par vous-même, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Regardez ce que le verset 13 dit du même passage. Le verset 13 dit ceci. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or,
ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Lorsque l'enfant Jésus a été présenté au temple, il y avait un monsieur qui était appelé Simeon. La Bible dit qu'il était avancé en âge et il attendait le salut d'Israël. La Bible dit un jour, parce qu'il attendait la mort, un jour poussé par l'Esprit le pousse d'aller au temple. Il arrive au temple, il s'assoit, il commence à attendre, c'est pourquoi l'Esprit l'a poussé au temple. La Bible dit, on vient présenter l'enfant Jésus. Simeon prend l'enfant Jésus et il fait une déclaration, il dit, maintenant Seigneur, mes yeux ont vu ton salut. Laisse ton serviteur aller maintenant dans la paix. Vous savez ce qui signifie Simeon? Le mot Simeon signifie la loi. Si ton nom s'appelle Simeon, ton nom veut dire la loi de Moïse. Simeon dit, maintenant mes yeux ont vu ton salut. Laisse maintenant ton serviteur aller dans la paix. Et par la suite, il est mort. Lorsque la grâce est là, la loi ne doit plus être d'actualité. Et lorsque la loi est là, la grâce ne peut pas être là. Et Simeon, qui est l'image de la loi de Moïse, et Jésus, qui est l'image de la grâce, parce qu'il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 17, la Bible dit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Lorsque la grâce est venue, il était sujet de remplacer la loi de Moïse. Vous ne pouvez absolument pas mélanger la loi et la grâce pour être juste devant Dieu. Non. Vous devez, soit, Seigneur, je crois en ce que tu as fait pour moi pour être qualifié dans le cœur de Dieu, soit je me débrouille par moi-même. Et si vous vous débrouillez par vous-même, c'est impossible de plaire à Dieu. Jésus est la raison pour laquelle vous pouvez être digne dans le cœur de Dieu. Vous devez vous appuyer sur Jésus. Vous devez le connaître profondément. Et vous devez faire de lui votre victoire face à tout péché. Jésus est tout ce dont vous avez besoin. Le danger avec la loi, c'est quoi? C'est que plus vous vous donnez à la loi, plus le diable peut profiter de vous. Tout ce que le diable utilise aujourd'hui dans le monde pour séduire les gens, pour faire du mal aux gens, etc., même pour dérouter les enfants de Dieu, le diable utilise la loi, il utilise l'ancienne alliance. Il ne peut pas utiliser la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle alliance, il a déjà été asphyxié, il a déjà été étranglé, il a déjà été écrasé. Pour que vous puissiez obtenir la justice de Dieu, pour que vous puissiez devenir digne dans le cœur de Dieu, il n'y a que par la foi que cela peut être possible. En dehors de la foi, quelle que soit la cérémonie, quel que soit le rituel, quel que soit tout ce que vous pouvez faire, quel que soit les tonnes et les tonnes de prière, quel que soit tout ce que vous pouvez faire, si ce n'est pas par la foi en ce que Jésus-Christ a accompli pour vous, c'est rien, absolument rien du tout. Absolument rien du tout. Regardez comment Jésus s'est approprié nos péchés. Regardez comment il s'est approprié nos péchés. La Bible dit, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Comment Jésus est devenu péché? Ou plutôt, comment Jésus s'est approprié nos péchés? À la croix, ce que Jésus a eu à faire, c'était un acte de foi. Jésus ne s'est pas approprié nos péchés en commettant le péché, non. Jésus est devenu péché à cause de sa foi. L'acte qu'il posait, pour Dieu, c'était suffisant pour que Dieu voie que Jésus s'est approprié nos péchés. Tout ce que Jésus a fait était des actes de foi. La même chose aussi, si toi tu veux devenir juste aux yeux de Dieu, tu veux t'approprier les choses de Dieu, tu dois le faire par la foi. Le juste vivra par la foi.
Approprie-toi ce que Christ a fait. Arrête de sentir, arrête de chercher à sentir quoi que ce soit. Approprie-toi. Tu es tombé dans le péché, par exemple, et que tu as demandé pardon à Dieu. Arrête de t'inquiéter. Si tu as déjà demandé pardon à Dieu, arrête-toi par là. Quand le diable vient te dire, mais tu as fait ceci, tu as fait cela, dis au diable, je me suis déjà approprié la justice de Dieu. Je me suis déjà approprié la justice que Jésus donne par la foi. Si le diable vient te dire, mais qu'est-ce que tu as fait pour prouver? Tu lui dis que je n'ai rien à faire pour prouver à Dieu que je me suis déjà approprié. Non, non, je n'ai rien à faire, j'ai à croire. Je crois que ce que j'ai dit à Dieu suffit pour que je sois pardonné. Il a dit, je pardonnerai vos péchés et je ne m'en souviendrai plus. Quand je lui ai pas demandé, ou quand je lui ai dit, je suis désolé de ce que j'ai à faire, Seigneur, je te rends grâce, j'avance. Je ne reste pas à regarder à ce que j'ai à faire. La Bible dit, ne vous souvenez pas des événements passés. Ne te souviens pas de tes erreurs du passé. Laisse ça derrière toi. Jésus t'a déjà pardonné. Tu n'as pas besoin de sentir son pardon. Tu as besoin de croire qu'il t'a déjà pardonné. Souvent, le diable, il utilise des choses qui sont toutes petites pour nous écraser dans la culpabilité. Si tu es culpabilisé à cause des erreurs pour lesquelles tu as demandé pardon à Dieu, ça veut dire que tu es incrédule. Tu ne t'es pas approprié le pardon de Dieu. Comment tu peux t'auto-condamner pour des choses pour lesquelles tu as déjà dit pardon à Dieu et Dieu t'a déjà pardonné? Il a dit dans sa parole, je pardonnerai leur iniquité et je ne m'en souviendrai plus. C'est la loi qui te dit, ben, tu t'es battu, mais regarde, tu n'as pas pu faire ça. Regarde, tu n'as pas obéi là-bas. Regarde, tu vois que la maladie qui t'affecte aujourd'hui, c'est parce que tu as eu à pécher là-bas. Même si tu as demandé pardon à Dieu, mais Dieu ne t'a pas pardonné. Parce que si Dieu t'avait pardonné, il ne te laisserait pas croupir dans cette maladie. C'est que quelque part, Dieu ne t'a pas pardonné. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Approprie-toi le pardon de Dieu. Si tu crois ou si tu as demandé pardon, dis à Dieu, Seigneur, merci parce que je sais que tu m'as déjà pardonné. Dieu n'est pas là pour te faire subir les conséquences de tes péchés, alors qu'il a déjà fait subir Jésus-Christ les conséquences de tes péchés. Si aujourd'hui tu te dis, ben, ce que j'ai vu, c'est la punition de Dieu. Dieu m'a frappé à cause des péchés que j'ai eu à commettre hier, auxquels j'ai eu même à demander pardon à Dieu. Si Dieu te frappe pour tes mêmes péchés, ça veut dire que Dieu devient injuste. Parce qu'il a frappé Jésus pour tes péchés, et il vient encore, il te frappe toi. Dieu devient injuste. Parfois, c'est le diable qui te trompe avec des histoires. Refuse cela. Dis au diable, si Dieu a déjà frappé Jésus pour mes péchés, Dieu n'est pas là pour me frapper à nouveau. Parce qu'il deviendra injuste. Et comme je sais que Dieu est juste, il ne peut plus jamais me frapper. Satan, je refuse les conséquences de ce que je ressens. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Rejetez vos fardeaux aux pieds du Seigneur. Rejetez vos douleurs auprès du Seigneur. Dites non à la culpabilité. Tout ce que le diable est en train de renforcer en vous. Il y a des gens qui n'ont plus la force de servir le Seigneur parce que le diable les a tellement chargés de leurs erreurs du passé. Mettez ça derrière vous. Christ s'est déjà chargé de vos péchés. Et le péché n'a plus de pouvoir sur vous, comme le dit Romain. Je vais le lire avec vous. Lisons dans le livre de Romains. Romains chapitre 6, le verset 14. Oh, j'aime la parole du Seigneur. L'évangile de Christ est une bonne nouvelle. Romains chapitre 6, le verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Oh, j'aime la parole de Dieu. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Ça ne doit pas te laisser par terre. Ça ne doit pas te maintenir par terre. Oh non, je continue à commettre les mêmes erreurs. J'ai commis hier l'erreur. Je suis revenu encore sur les mêmes erreurs. Je sens que Dieu n'est pas fier de moi. Dieu n'est pas fier de toi parce que tu n'es pas revenu à ces mêmes erreurs. Il est fier de toi parce que tu as foi en ce que Jésus a fait pour toi. Le pouvoir de dire non au péché ne vient pas de tes efforts. Non, ça ne vient pas des efforts de la loi. Le pouvoir de dire non au péché vient de ta foi dans le pardon de Dieu par Jésus.
Je crois que c'est un grand sujet pour lequel nous allons revenir très bientôt. Mais je m'attarde, je suis en train de terminer, je m'attarde sur ceci. La loi n'a pas été donnée pour te sauver, ni te justifier, ni te qualifier aux bonnes choses de Dieu. La loi a été donnée pour te conduire à comprendre que, quels que soient tes efforts, tu es incapable de plaire à Dieu par toi-même. Tu as besoin d'un sauveur. Et ce sauveur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, grâce et paix, et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Nous allons nous voir pour partager un sujet qui est intitulé « Comment vaincre le péché ». Que Dieu vous bénisse.